a fait cacao acheté à moitié prix. Pour ceux qui ne savent pas, lorsque la campagne Café Cacao a commencé, le gouvernement avait fixé le prix du cacao à plus de 2000 francs CFA. Et malheureusement, sur le terrain, il se trouve que les planteurs sont obligés de vendre les cacao à 1200. D'après ce que j'ai entendu de part et là, on dit qu'il y a une crise mondiale par rapport à ça. Donc du coup, le cacao n'est plus acheté à un prix comme c'était fixé au début. Après analyse, il est temps que on investit plus dans ce que nous consommons. Nous, Ivoiriens là, ce qu'on consomme là, ce que nous consommons, ce que la sous-région consomme. Il faut qu'on investisse plus sur ça. Parce que si c'était du manioc, c'est sûr qu'on pouvait mettre les structures en place pour les transformer et ça va être consommé. Parce que l'Ivoirien de nature aime de la tiquer. Vous comprenez? Si c'était du riz, on pouvait stocker et manger, ça allait finir. Mais le cacao, combien d'entre nous mangent du chocolat au petit déjeuner matin? Combien d'entre nous? Ils sont peu. Ils sont très peu. Donc, si on est premier producteur de cacao et qu'on n'arrive pas à transformer, et même si on transforme, il faut aussi qu'on puisse écouler ces marchandises. Mais il faut d'abord que à la maison, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, la population consomme le cacao, genre le chocolat. Tout ce qui est produit dérivé du cacao, il faut que la population soit capable de les consommer de façon quotidienne. Mais ce n'est pas le cas. Du coup, on est obligé de toujours subir les coûts des marchés internationaux. Et là, c'est pas bon. Donc, la solution que moi je trouve, c'est il faut faire du cacao peut-être. Il faut le faire. Mais réduisez un peu. Investissez plus dans tout ce qui est culture vivrier. Si on dit aujourd'hui que la vie est chère, c'est parce que, en réalité, les cultures vivriers que nous faisons dans le temps, ça se fait plus de façon normale. Beaucoup se dirigent vers les cultures de rente, telles que le cacao, anacarde et j'en passe. Mais il est temps qu'on songe à cultiver ce que nous consommons. Et ça va éviter la cherté de la vie, ça va éviter qu'on dépend d'humeur de ceux qui consomment le chocolat dans les pays occidentaux pour vendre nos produits. J'ai deux questions à poser au gouvernement de Côte d'Ivoire, à sa tête le président Alassane Ouattara. Voilà. Mes chères autorités, est-ce qu'avant d'augmenter le prix du kilo de cacao en Côte d'Ivoire, vous avez une fois vu les planteurs en train de marcher avec des pancartes où ils ont écrit « Chères autorités, s'il vous plaît, de grâce, augmentez le prix du kilo de cacao en Côte d'Ivoire. » Vous avez vu ça? Je ne pense pas. Alors, pourquoi vous avez augmenté? C'est un matin, on était assis, à une semaine des élections présidentielles, qu'on a vu qu'ils ont augmenté le prix du kilo de cacao en Côte d'Ivoire. Ça passe de 1200 à 2800. Il dit, ah, ça c'est un peu suspect. Depuis quand ça? Depuis quand? Depuis quand ils ont augmenté le cacao? Depuis quand? C'est là qu'ils ont dit, non, il y a élection dans une semaine. Quand l'élection va passer, on va voir quelque chose. Il dit, il n'y a pas de problème. Allons-y, et ça. L'élection est finie. Tu es encore président à nouveau. Même pas 5 mois. Le prix du kilo de cacao rechute. Ça revient en bas, à 1200 encore. C'est pour ça que vous avez demandé, président, bien avant d'augmenter là-haut, est-ce que vous avez eu les planteurs ivoiriens en train de marcher pour dire augmenter? Non. Et ma deuxième question, êtes-vous au courant de la situation géopolitique qui se passe dans le Moyen-Orient? Êtes-vous au courant que le Liban se fait actuellement malmener par l'Israël?
Êtes-vous au courant? Parce qu'apparemment, vous n'êtes pas informé. C'est pour ça que vous êtes parti signer un contrat avec le Liban. 3 vols par semaine. Côte d'Ivoire, Liban, Liban, Côte d'Ivoire. Ah, président, pensez à nous les Ivoiriens. Même si vous voulez rester au pouvoir à vie, pensez quand même aux Ivoiriens. Pensez aux Ivoiriens parce que les Libanais là, ils vont venir en Côte d'Ivoire. Les gars, ils n'auront pas l'intention de se retourner chez eux un jour. Ils ne vont pas partir. Ceux-là, c'est des voleurs de terre. Quand ils vont venir, ils ne vont pas vouloir se retourner au Liban. Pensez à nous autres. Vous là, vous avez déjà vieilli. Vous êtes riches. Vos enfants, vos petits-enfants vont manger votre argent jusqu'à ils vont mourir dedans. Mais nous là, pensez à nous autres. Parce que les Arabes sont très solidaires. Ils vont venir aujourd'hui, demain. Ils vont les soutenir pour dire la Côte d'Ivoire là, c'est pour eux. Ils vont commencer à nous bombarder pour dire la Côte d'Ivoire c'est pour eux. Ils vont commencer à faire des guillades. Ils vont sauter explosifs sur eux. Et nous là, on va aller où? C'est la Côte d'Ivoire seule qui est notre pays. On n'a pas 2 pays. Moi, comme ça, je suis gourou. J'ai que la Côte d'Ivoire. Le nom Trabi Gorebi là, dans ce monde-là, c'est où on attend si ce n'est pas en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, mes chères autorités, s'il vous plaît, aidez-nous à annuler ce contrat de 3 vols par semaine là. Parce que si tous les Libanais doivent débarquer en Côte d'Ivoire, c'est pas bon. Si tous les Libanais doivent débarquer en Côte d'Ivoire, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas parce que vous voulez rester au pouvoir que vous allez faire ça. Non. Donc c'était ma question. Vous avez dit vous-même que le Conseil Café Cacao n'a pas beaucoup de choix. Le Ghana a déjà baissé sa production de 28%. Confirmez-vous ce soir que le prix d'achat du cacao sera revu à la baisse à partir du 1er avril en Côte d'Ivoire? Avant même le 1er avril, dans quelques jours, des annonces seront faites. La Côte d'Ivoire n'a pas beaucoup de choix, aussi bien au niveau du prix qu'au niveau du timing. Nous essayons, en même temps que nous communiquons avec vous ici, que nous parlons à tous ceux qui sont acteurs sur le marché, nous communiquons avec les organisations professionnelles d'agriculteurs en Côte d'Ivoire. Nous communiquons avec tout le monde pour que les décisions qui vont être prises soient comprises. Alors les différents secteurs font quand même part d'une certaine inquiétude. Comment est-ce que vous entendez les rassurer? Il faut les rassurer par toutes les mesures qui ont déjà été prises, d'ailleurs par le gouvernement et par le Conseil Café Cacao, puisque des mesures ont été prises pour réduire la pression sur ces personnes, pour réduire la baisse qu'il y avait au niveau de leur pouvoir d'achat, pour maintenir un minimum de revenus. Bon, c'est ce qui a été fait. Maintenant, ça devrait plutôt les rassurer. Et puis, l'État de Côte d'Ivoire et le Conseil Café Cacao ont toujours été aux côtés de nos producteurs, aux côtés de nos paysans. Ce sont des instructions que nous avons des plus hautes autorités de notre pays, du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui veille à ce que le revenu des producteurs ne soit pas trop impacté par toutes ces crises au niveau mondial. Nous y veillons, nous y travaillons. Et surtout, nous faisons en sorte que demain, face à ce type de crise, nous soyons plus forts. Et bien justement, monsieur le ministre, parlons-en. Ce n'est pas le lieu d'en parler parce qu'en 5 minutes, on n'arrivera pas à en parler. Mais ce que je peux vous dire, plus globalement au niveau de l'agriculture ivoirienne, nous sommes dans un nouveau processus dans lequel nous privilégions, je peux dire, 4-5 pistes qui sont, à nos yeux, les plus importantes et celles qui vont permettre de transformer durablement notre agriculture. L'aspect souveraineté alimentaire, premièrement. L'aspect, on va dire, productivité, pour faire simple. Productivité, améliorer les conditions de travail des paysans, améliorer leurs revenus, etc., etc. L'aspect financement de notre agriculture, l'aspect gestion du foncier et l'aspect durabilité. Alors justement, j'aimerais... Si nous savons travailler bien sur ces 5 axes, vous verrez qu'il y aura une transformation. Eh bien, l'avenir nous le dira. Néanmoins, j'aimerais rebondir sur certains des points que vous avez abordés. Verger vieillissant, déforestation, concurrence, exigence européenne de traçabilité. Est-ce que, selon vous, dans 10 ans, la Côte d'Ivoire pourra-t-elle rester le premier producteur mondial de cacao? Tout ce que vous venez de dire se retrouve dans ce que je viens de donner comme solution, sur lesquelles nous avons déjà commencé à travailler. Si vous prenez ces 5 axes-là, vous verrez qu'il y a une réponse claire apportée
aux préoccupations que venait de vous avez évoqué le mot de transformation tout à l'heure. Est-ce que la Côte d'Ivoire, avec son cacao ou encore ses anacardes, est en mesure aujourd'hui de transformer localement au lieu d'exporter de manière brute, notamment en Inde? Là aussi, nous évoluons très bien. Et il faut savoir que nous étions à peine à 10-15%, par exemple, au niveau du cacao. Aujourd'hui, nous sommes autour de 40%. Ça progresse. Au niveau de l'anacarde, nous sommes à 46% aujourd'hui de transformation locale à 20 exportations. Là aussi, c'est une excellente progression parce que nous étions, il y a quelques années, très bas. Donc l'ambition, c'est de poursuivre ce processus de transformation locale pour afficher, je l'espère, dans quelques années, des taux beaucoup plus importants. Enfin, la Côte d'Ivoire exporte cacao, anacarde, EVA, mais importe encore beaucoup de riz. Ce sont les chiffres. Hein. Dans combien d'années pourra-t-on nourrir les Ivoiriens avec du 100% produit en Côte d'Ivoire? Tout à l'heure, dans les 5 piliers dont j'ai parlé, le premier, c'était souveraineté alimentaire. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un sujet sur nos tables, un sujet sur lequel nous allons travailler, et de façon intense. La preuve, c'est que dans le gouvernement, il y a un ministre délégué chargé des productions vivrières. Donc, ça veut dire que c'est une préoccupation du gouvernement, ça veut dire que c'est une priorité dans l'action que nous allons mener dans les prochaines années. Donc, nous ne sommes pas inquiets. Le riz, c'est une préoccupation. Nous savons comment y arriver. Il y a des pistes. Nous y travaillons. Bruno Nabagne. France 24 dévoile toute la crise dans la filière cacao en Côte d'Ivoire. Toute la mamaille que Ouattara et son groupe ont fait aux planteurs ivoiriens avant les élections présidentielles pour avoir leur soutien. Écoutez, écoutez très bien. En Côte d'Ivoire, la crise du cacao continue. L'organisation interprofessionnelle agricole a tenu une conférence de presse ce lundi. L'OIA a affirmé que le Conseil Café Cacao n'avait pas honoré ses promesses. D'après eux, seules 12 000 tonnes ont pu être rachetées à ce jour aux producteurs. L'institution s'était engagée à en racheter 40 000 tonnes. Les explications à Abidjan de Julia Guggenheim. La tension était palpable ce lundi lors de la conférence de presse de l'OIA. L'organisation interprofessionnelle agricole devait faire un point d'étape à la suite d'une réunion ministérielle. Il leur avait été promis que 40 000 des 102 000 tonnes des stocks de cacao invendus devaient être rachetés aux producteurs. Mais cette promesse n'a pas été tenue selon eux, puisque les connaissements, ces documents administratifs qui servent à valider la vente du cacao, eh bien, n'ont pas été délivrés. Avec le Conseil, nous avons arrêté que l'OIA, dans la crise qu'on appelle la crise de déchargement des stocks, devait décharger 40 000 tonnes. Sur les 40 000 tonnes inventoriées par le Conseil du Café Cacao, l'OIA n'a déchargé que 12 000 tonnes. À notre grande surprise, ce matin, nous sommes arrivés, longue prise avec la direction de la commercialisation intérieure. Les connaissements mis en ligne n'ont pas été validés. Une situation que le Conseil Café Cacao n'a pour le moment pas commentée. Pour rappel, en raison de la chute des cours sur les marchés mondiaux, une partie de la production ivoirienne n'a pas trouvé preneur, laissant ainsi les cacaoculteurs sans revenus. L'État s'est alors engagé à racheter les stocks, estimés à 102 000 tonnes, au prix qui avait été fixé en début de campagne. Une estimation que certains syndicats contestent car ils la considèrent trop basse. Le dossier est désormais dans les mains du vice-premier ministre Téné Ibrahima Ouattara qui doit recevoir l'OIA dans les prochains jours. Vous savez, cette histoire des cacao, je n'ai pas parlé depuis là-dessus parce que le mal est profond, est très très profond. Vous savez que le café cacao ivoirien n'est pas géré par un Ivoirien. Oui. Oui, la Côte d'Ivoire, numéro 1 en cacao, tout et tout. Ce n'est pas géré par un Ivoirien. Si je vous le dis, vous serez choqués. Quand moi j'ai appris ça, j'ai eu tellement mal. Parce que le mal est tellement profond, j'ai coulé les larmes. C'est géré par Loïc Foulorou. Oui, le cacao ivoirien est géré par Loïc Foulorou. Juste parce que sa mère est première dame. Il n'est même pas ivoirien. Pendant que nous avons des jeunes
qu'ils investissent dans l'agriculture. Ces jeunes agriculteurs-là qui sont prêts à tout. Ils demandent de l'argent même pour être financés, pour développer l'agriculture de la Côte d'Ivoire. Le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, nous a toujours dit, le succès du pays se repose sur l'agriculture. Mais pour nous, c'est même pas géré. Hein. Non, Cacao n'est même pas géré par un Ivoirien. Regardez Stéphane Sucré. Regardez ce qu'il fait. Il fait du bon boulot. Il demande de l'argent pour qu'il puisse investir dans le riz. Mais la Côte d'Ivoire importe plus de 800 millions de dollars de riz par an. Ah, le mal est profond. Le mal est profond, hein. Au lieu de prendre des personnes comme Stéphane Sucré pour faire d'eux des champions nationaux dans l'agriculture, ceux sur lesquels le pays se repose, mais nous, on le donne aux étrangers. Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste à nous, les Ivoiriens? Regardez nos parents planteurs. Ils sont allés les mentir pour une élection, pour avoir les soutiens dans une élection. Regardez, il y a d'autres qui préfèrent brûler les cacao. Le mal est profond. Hein? Le mal est très, très, très profond. Ça fait mal. Quand tu vois ça, tu pleures. Et c'est dans ça qu'on souffre. Et quand on demande des changements, ils envoient des gens pour venir nous mentir, nous faire croire que tout va bien, pendant que rien ne va. On a vu Makosso dire au Congo là-bas que oui, il y a des coins où il n'y a pas l'eau, mais on ne dévoile pas. Rien ne va. Et nous qui parlons, on nous prend pour les plus mauvais. Mais ça ne va pas. Nos parents planteurs souffrent pendant qu'on est numéro 1 dans le monde entier. On est numéro 1. Oui, ça fait souffrir. Ça fait mal. Ça fait trop mal. La Côte d'Ivoire souffre. Nous, les enfants du pays, on n'a que dalle. On n'a rien. C'est ce. Je vous reviens de nouvelles informations. Je vous fais plein de bisous.